coucou, je vous retrouve. Les lys fan au jardin. Donc j'ai des lys bleus et des lys violets. Je sais pas si j'ai bien montré les bleus. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est ceci. Alors ce sont des sachets de thé que j'ai récupérés et fait sécher. Donc ici c'est avec les iris violets et ici avec les bleus. Donc on va en faire ensemble. Moi j'ai une petite enclume, hein, j'ai cette chance là, mais il suffit d'avoir une surface dure, un marteau, je pense que tout le monde en a. Donc je vais essayer avec celle-là qui est excessivement fanée. Donc ce que je fais c'est que je plie en deux et je tapote pour faire sortir l'eau de la fleur fanée et qui colore. Alors, vous voyez, j'en ai sur les doigts, j'ai lavé mes mains et c'est resté. Celle-ci c'est une bleue, c'est pas une violette. Alors j'avais déjà fait une vidéo avec le sucre des fleurs, mais là c'était pour vous montrer avec les sachets de thé. Je trouve qu'on a quelque chose de tout à fait différent. Je trouve ça superbe avec des tampons. J'aime beaucoup. Donc j'ai quelque chose en tête, évidemment. Alors mes sachets. Alors vous avez vu que le bleu ça teinte, mais c'est doux. Il y a un peu de vert. Je vais faire avec les violettes. Alors c'est violet, mais ça fait un bleu, comment dire, outre-mer, je pense. Ça fait un bleu que j'adore. Donc je n'ai pas résisté du tout à refaire une autre vidéo qui ressemble à l'autre, mais sur des sachets de thé. Donc vous voyez que ça teinte énormément. Donc ça gicle pas, j'espère pas, parce que j'ai pas mis le tablier. Alors après je suis concentrée sur le centre plus du sachet, puisque ça sera avec des collages, un montage, donc les côtés ne se verront pas forcément. Donc vous voyez, le résultat est vraiment extraordinaire. Donc on va en faire plusieurs de façon à ce que ça sèche. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'en ai beaucoup au jardin. Là c'est la fin, hein. J'en ai presque plus. Disons que j'en ai eu beaucoup. Voilà, donc je profite. C'est quelque chose à faire dans l'immédiat. C'est pas un truc, vous allez vous dire, oh, dans 3 jours je vais le faire. Parce que dans 3 jours, s'il faut, il n'y aura plus rien. S'il pleut. Voilà, moi j'ai toutes les conditions réunies aujourd'hui. Attacher, teinter la boulette là. Vous voyez qu'avec une feuille, il y a quand même beaucoup de sucre qui en sortent. C'est pour moi sublime. Alors, celle-là, elle est presque sèche. Donc après, on peut faire, voilà, on va faire comme ça. On va voir. Comme ça. Mettre notre sachet par-dessus.
Là, il y aura un petit peu de vert aussi. C'est des nuances là, je trouve ça magnifique. Je me répète. Youp. Alors évidemment, quand c'est bien écrasé, celle-là, il faudra bien la laisser sécher. Et les petits morceaux, les petits morceaux vont partir. Donc je vais la mettre de côté. Alors je suis au dernier sachet. J'en ai d'autres, mais évidemment, comme d'habitude, j'ai tellement bien rangé que je sais pas où ils sont. C'est pas grave, le projet c'est pas pour aujourd'hui, j'ai plein de trucs en route. Voilà. Alors on va essayer sur un bout de sopalin puisque j'ai des morceaux de sopalin là. Une petite expérience que j'ai faite. Est-ce qu'un sopalin c'est doublé? Bon, enfin bref, on va faire comme ça ira plus vite. Donc là, je vais mettre les deux feuilles et après on fera avec ça. Les deux pétales. Voilà, ça marche. Je dirais peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. C'est plus absorbant toujours. C'est plus épais. Alors, on va mettre celle-là. Là, il va y avoir beaucoup de vert, je pense. Voilà. Alors, celle-là, on va la laisser sécher aussi. Quand ça sera sec, on secoue. Et le reste de végétaux tombera. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie fleurs à écraser. Donc une fois qu'on a écrasé les fleurs, que ça a séché, alors que je choisisse bien. Là, il est un petit peu mouillé encore. Alors, de près, je trouve ça sublime. Mais vraiment, hein, je me répète, mais alors, j'adore. Donc ici, je vais mettre pour le tampon. Donc je vais choisir un bleu marine. Bien que j'ai l'impression qu'il est un peu séché celui-ci. Et je vais tamponner. Donc il faut bien appuyer bien sûr. Et il faut attendre un petit peu de façon à ce que l'encre soit bien absorbée. Ouais, ça a l'air de trop marcher mon encre. Faire par petits morceaux peut-être. Oui, c'est mieux.
Après, le motif doit y être pour quelque chose aussi. Alors, ouf. Un autre ici. Donc, je vous montre. Je pense que vous arrivez à voir les tampons. Alors, je vais rajouter des écritures. Ces tampons-là, je me suis vraiment fait plaisir, je les adore. Alors, on va venir mettre ici. Donc là, moi, je suis en ton sur ton. Rien n'empêche de faire en noir ou dans une autre couleur. Ça, c'est mon choix. C'est... voilà. On peut faire avec du vert aussi. Donc, voilà une autre feuille. Alors, on va prendre celle-ci. On va essayer des plus gros motifs. J'ai l'impression quand même que mon tampon, pourtant je ne l'ai pas beaucoup utilisé, ça me fait râler ça. On va essayer avec du papier après, 2 feuilles de papier. Et on va essayer une autre couleur. Là, bien sûr, j'ai la démarcation parce que trop appuyé sur les bords. Bon, déjà, ça me plaît moins, ça. Donc, voilà. Ma préférence reste quand même sur ce tampon-là. Donc, que je vous montre ici, le fait qu'il y ait des fleurs et l'écriture. Alors lui, je vais le mettre. Donc, je vais le mettre dans ce sens. Celle-là, elle est plus sèche. L'autre, elle n'est pas assez sèche.
Alors ça reste discret. Je pense pas que j'ai un bleu plus foncé. Mais bon, c'est un peu l'objectif aussi, hein. C'est la dominance, c'est les taches. Voilà. Là, j'aime vraiment le résultat. Donc, sur notre sopalin, il n'est pas sec. Donc, on va s'abstenir. Si je prends 2 feuilles de papier, je vais attraper 2 chutes. Alors, c'est toujours... Quand on cherche 2 petits bouts, on ne trouve pas. Voilà. Là, ça suffit comme taille. Donc, je vais couper. Alors sécher au gesso, je pense que le fait de chauffer modifiera la teinte du pigment de la fleur. Donc vous voyez que c'est toujours aussi joli de faire sur le papier. Et je pense que ça se verra mieux pour l'écriture. Je ne pense pas avoir d'encre violette. Faire du temps sur ton. Ah, j'ai celle-là par contre pour les sachets de thé peut-être. Du violet, du violet. Si, j'ai une memento. Alors. Celle-là, elle est presque neuve parce que je sais pas une couleur dont je me sers beaucoup. Voilà. On dirait presque du noir, hein. Voilà, je trouve ça superbe. J'adore. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Alors, on va essayer avec la bleu marine. C'est sûr que sur papier blanc, bon, de suite, on voit mieux que les sachets de thé. Bien que je vais essayer de vous les montrer sur en mettant un fond blanc en dessous. Parce que le résultat est superbe. Ah, avec le bleu aussi, c'est beau. Les deux sont superbes. Voilà. Le sens qu'on veut. Il y a un petit côté, enfin, je trouve japonisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, un papier blanc maintenant pour vous montrer. Est-ce que là, ça ressort mieux?
Alors maintenant que j'ai trouvé de la bleu marine, quand même, j'ai bien envie d'essayer, enfin, qui marche mieux que le premier pad. Alors on appuie bien, ça absorbe. Et on laisse le temps aussi à l'encre de pénétrer dans le sachet. Oui, c'est quand même plus marqué. Vous voyez. Donc mon encre est un peu juste l'autre. Si je reprends celui-là, là, j'ai fait les taches bleues qui ne me plaisent pas du tout. Rien n'empêche de retravailler par-dessus. Donc je vais prendre ce tampon dentelle. Et là, je vais carrément essayer du violet. Ah bah, celui-là, il marche vraiment bien, bien, bien. Je pense que même à la caméra, ça se voit. Alors, je vais essayer de recouvrir ces taches bleues. Hop. Avec le violet, je trouve c'est trop foncé. Voyez, avec l'écriture. Je l'utiliserai quand même parce que dans mon projet, je peux très bien l'inclure, c'est pas un souci. Voilà ce que ça donne. Alors pour comparer, moi je préfère, je suis en train de salir toute ma feuille. Alors, moi je préfère avec le bleu marine. Le violet, je le trouve un peu trop foncé. Alors même si c'est une question de motif, on va faire le petit coin là avec la dentelle. Il y a un petit bout pour voir. Donc là, j'expérimente avec vous et ce qui me permettra d'affiner pour mon projet final. Qui n'est pas pour demain. Hein. Oui. Alors mon pad marche beaucoup mieux et je préfère la version bleu marine. Je trouve ça trop foncé, mais je vais l'utiliser mais différemment. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Donc, des sachets de thé si vous en avez, du sopalin si vous en avez, ou des mouchoirs en papier, des chutes de papier, des fleurs. Alors, c'est vrai que celles-là sont particulièrement pigmentées. Ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo où on avait déjà fait des expériences avec les fleurs, mais c'était à l'automne, pas au printemps. Donc, suivant les fleurs et suivant le pigment de la fleur, ça peut varier, la couleur peut varier très très vite à l'air. Là, c'est sec et on garde la tonalité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera envie d'essayer. Donc, il faut tenter avec toutes les fleurs qui vous passent sous la main. Celle-là, c'est vrai que bon, quand j'ai vu mon doigt taché, c'était sûr que j'allais essayer, vu que j'avais déjà mon projet en tête avec les sachets de thé. Voilà, je vous fais des bisous, faites vos expériences, amusez-vous
Et je vous dis à très bientôt. Bisous.